m'appelle Charlotte Ménière, j'ai 23 ans. J'habite à Chamonix, je suis monitrice de ski et de snowboard et j'étais sportive de haut niveau en natation en eau libre. J'aurais pas du tout vécu ce confinement de la même façon si ça avait été quelques années auparavant. J'étais pas croyante et puis c'est le burn-out sportif qui m'a amenée à tomber dans la dépression, dans l'anorexie mentale et c'est là que j'ai rencontré Dieu en fait et je suis hyper reconnaissante pour ça. Parce que je pense que là, en période de confinement, j'aurais juste pété un câble parce que je n'étais pas capable de rester un jour dans le repos. Il fallait toujours que je fasse, que je m'actionne dans tous les sens et que je fasse X heures de sport par jour de manière assez démesurée. J'étais très carrée dans l'anorexie aussi, j'ai mis beaucoup de barrières, de la planification, que ce soit aussi bien au niveau sportif qu'alimentaire, il fallait tout que ce soit parfait. J'étais dans le perfectionnisme et dans la performance et je n'aimais pas du tout partager du temps avec les gens. Et depuis que j'ai rencontré Dieu, j'ai complètement changé, mais vraiment changé. Je reste Charlotte, mais tout ça a changé. J'ai énormément d'amour pour les gens aujourd'hui, je partage des très bons temps et le fait d'être confinée ne me pose pas de problème parce que j'ai la paix et je sais où je place mon espérance. Je sais aussi quel sens a la vie aujourd'hui et je suis éternellement reconnaissante de ce que Dieu me donne aujourd'hui, du corps qu'il m'a donné, qui a encore des capacités malgré tout ce que je lui ai fait subir. Alors voilà, tous les matins, ce que je fais pour commencer la journée du bon pied, je lis quelques passages de la Bible. Et puis je prie aussi pour tout le personnel soignant qui en ce moment s'actionne sur le front pour le coronavirus. Ça me permet de me reconnecter avec l'essentiel, de passer plus de temps avec Dieu, d'appeler ma famille, de prendre soin de mes proches, même si c'est à distance. Et puis, je fais aussi parfois des gâteaux pour mes voisins. Je fais plein de petites actions qui me font plaisir. En fait, je rédige des lettres d'amour et d'espérance éternelle pour les personnes que je croise. L'amour parfait bannit la crainte. Et même si on n'a pas le droit de beaucoup sortir, le peu que je sors, je distribue l'amour que j'ai reçu. Je mets en place des petits jeux comme le triathlon que vous allez voir et qui va suivre, où en fait ça me permet d'allier jeu et sport et puis c'est tout en s'amusant qu'on se dépense. Charlotte Ménière participe à la Coupe de France 2020. Bienvenue au triathlon des questions chrétiennes. Attention au départ. 3, 2, 1... Par quel moyen Jésus nous sauve? Par la grâce. Ephésiens 2, versets 2, 8 à 9. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Le péché. 1 Jean, versets 1 à 9. Alors que les premiers concurrents se présentent à la sortie du parc à vélo. Qu'est-ce qui est indispensable à l'action de Dieu débouche sur des guérisons physiques et intérieures? Envers qui ce processus doit-il intervenir? Le pardon intervient envers Dieu, envers nous-mêmes et envers les autres. Matthieu 6, versets 14 à 15. Moi j'attaque l'ascension du col, là ça pique là. Allez chacha, allez chacha. Allez chacha. Et c'est parti pour la course à pied. Voici l'arrivée des premiers concurrents pour la course à pied. Quel cadeau recevons-nous de Dieu de façon illimitée et inconditionnelle? L'amour. Nous avons beau avoir la foi qui déplace les montagnes, si nous n'avons pas l'amour, nous sommes rien. 1 Corinthiens 13. Quelle fête nous rappelle la sortie d'Égypte lorsqu'Israël est délivré de l'esclavage? La Pâque, Exode 12.
et film, je vous conseille de regarder Je n'ai pas honte. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Rachel. Elle partage l'espérance en fait qui l'anime et le réel sens de la vie. C'est très très touchant, je vous le conseille fortement. Comme autre ouvrage, je vous conseille un livre. En fait, il s'appelle Dans le creux de la vague. Et en fait c'est mon livre. Je vous le conseille parce que c'est un témoignage du sport de haut niveau et de la foi. Et puis aussi de la pathologie mentale. Parce que j'ai plongé dans l'anorexie mentale suite à un arrêt de carrière et suite au sport de haut niveau et ses conséquences. C'est un témoignage authentique qui regorge d'humour et d'authenticité. Alors je vous le conseille, si jamais je peux vous le dédicacer personnellement et puis je peux vous l'envoyer. Alors voilà, ce qui me manque aujourd'hui, c'est un peu de pouvoir nager dans les milieux naturels. Et là, la seule chose que je peux faire, c'est à 100 mètres de chez moi, c'est une petite cryo. Alors je sais pas si l'eau elle paraît chaude sur la vidéo, mais elle est hyper gelée parce que c'est l'eau qui descend du glacier. Et du coup, c'est ce qui me permet de garder contact avec l'eau. Puis ça me fait hyper plaisir de venir ici, je suis déjà très reconnaissante. Ce qui me manque beaucoup, c'est de ne pas pouvoir le partager avec mes amis en fait. Mais voilà, ce n'est que partie remise.